Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Seguit. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 18 octobre. On va procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail pour des questions, des rendez-vous ou des informations sur mes tarifs. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et vous retrouverez aussi le minutage pour le deuxième message si vous êtes intéressé que par le deuxième message. On va procéder avec un premier tirage avec l'oracle du bonheur, l'oracle des anges et on prendra une petite carte de l'oracle by Fanny Ferry pour les trois petites cartes finales. Et pour le deuxième tirage, on utilisera l'oracle des miroirs avec à nouveau l'oracle des anges et le by Fanny Ferry. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'on a à nous dire pour le 18-10. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi ici ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Normal quoi. On a des associations, des contrats qui viennent à nous. On a la joie en amour avec des signatures officielles. Ça peut être des pax, des mariages, vous voyez ce qui résonne chez vous. Ou des bails signés à deux, impeccable, nickel. Allez c'est parti, on va à la coupe pour voir... Pour le 18, allez, on nous dit qu'au niveau de la famille, il va falloir faire preuve de créativité et sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a des discussions pour quelque chose de très très beau. On a des projets en famille qui sont vraiment extraordinaires avec cette carte-là. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Il va falloir faire preuve de créativité. On est dans les doutes et les incertitudes avec les communications. Ok. Foncez. Tout ce que j'aurais à vous dire. Foncez. Allez, on y va pour le tirage en neuf. C'est parti. On a de la trahison qui est présente. Ok. La trahison, des petits mensonges, des petits faux semblants, des petites manipulations. Décidément. On a la maison, on a la bâtisse, on a le soin intérieur. Alors là, avec les deux cartes que j'ai, ce qui me résonne en tête en les regardant, je vous le dis avant que ça passe, avec ces deux cartes-là, vous vous trahissez tout seul. Clairement, c'est ce qui me vient en tête. Parce que c'est la bâtisse, c'est la maison avec les quatre murs, mais c'est aussi notre nous intérieur. Et là, en fait, vous vous trahissez tout seul. En fait, vous vous mentez à vous-même. Ok, je vous le dis, c'est venu, je vous le dis. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Des discussions qui ont sauté, qui sont tombées. Ok, attendez, je me rassois. C'est fou, je suis déshabillée. Ok, on a toutes les cartes. En deck, on nous parle de quoi? On nous parle du travail. Travail sur soi, travail entreprise. On a des discussions qui viennent. Donc, il y a peut-être un travail avec un professionnel pour travailler sur soi ou des communications autour du travail qui viennent à vous. Ok. Bien. Alors, ici, on a quoi? Je me bats avec mes cartes. Ok. Alors, on a un homme, une collaboration et la saison. Alors, attendez, si je la mets sur mon tableau de 9, ça fait comme ça. Hop là, comme ça, comme ça. Donc, on a l'homme, les collaborations, les saisons. Ici, on a printemps-été. Donc, ça peut être une collaboration avec un homme qui vient à vous sur la période printemps-été. Ça peut être aussi une mise en action pour obtenir une collaboration sur la période printemps-été. Ok. Laps de temps, 3 à 6 mois pour le coup. On a une trahison. Là, ce que je disais, on se trahit soi-même parce que j'ai la trahison, la bâtisse, j'ai l'homme. Et j'ai la tranquillité ici. Là, ce qui me résonne en tête, en fait, c'est qu'avec la bâtisse et la trahison, on est sur nous-mêmes. On décide de se mettre en action, mais peut-être que psychologiquement, on n'est pas prêt. Et du coup, on se sent trahi par nous-mêmes. Prenez les choses avec tranquillité. Dans une autre lecture, on a un homme, une tierce personne, un ami, un collaborateur qui vit une trahison et vous allez être là pour le tranquilliser et lui permettre de se zénifier.
Ok, on a une collaboration autour d'une maison qui nous fait sortir de notre zone de confort pour qui il va falloir faire preuve de créativité. Alors peut-être que c'est une maison que vous allez visiter où il y a beaucoup de travaux. Il va falloir sortir un peu de votre zone de confort si vous êtes habitué à avoir des maisons où il n'y a pas de travaux. Et ben là, il va falloir faire des travaux. Donc ça va vous sortir de votre zone de confort, mais vous avez une collaboration, vous avez des accords. Donc c'est plutôt cool. On a la tranquillité qui est présente, on a des discussions, on a des incertitudes, on a quand même des doutes. Mais pour le coup, les incertitudes et les doutes, je les prendrai plus sur le mental avec la trahison. Parce que là, je suis bloquée sur son intérieur, sur son soi intérieur où on se trahit tout seul. Où on est tout le temps dans le questionnement, dans les doutes et on n'ose pas avancer parce que ça fait peur. Ça nous sort de notre zone de confort, ça nous sort... Ça nous sort de notre bulle et du coup, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué et du coup, on a un peu la flip. Ok, on a un peu des doutes. Dac. On a des collaborations qui viennent suite à des discussions, mais ces collaborations ne vont pas être valables. On va dire, ça va pas être valable avec la trahison. Voilà, on a la collaboration suite à un entretien. On a la trahison. Alors, l'exemple qui me vient en tête, c'est que vous avez passé un entretien d'embauche et serrage de main, le poste est à vous. Et au final, vous n'êtes pas retenu pour le poste. Voilà la petite trahison qui me ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, par rapport à cette discussion, on a quand même les doutes et les incertitudes à côté. Les doutes et les incertitudes. Après, autre message qui me vient en tête, on a un compromis de vente qui est signé autour d'une maison, compromis de vente ou compromis pour acheter ou pour vendre. Il n'y aura pas de suite en fait. Ce sera un dossier classé sans suite parce que il y aura un désistement qui va être fait. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai rien d'autre. Bien. On a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à nous au niveau du monde du travail. Ok. On a des bonnes nouvelles d'un point de vue médical. Et j'ai la transmission ici. Donc, ça pourrait être... ça peut être une affabulation aussi de ma part, mais c'est ce qui me vient en tête, donc je vous le dis. Ça pourrait être la suite du message que j'ai eu hier par rapport aux maladies... maladie familiale où au final on a la réussite, donc il n'y a rien en fait, tout va bien d'un point de vue santé. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous parle ensuite? D'un point de vue financier, on a le mental, on réfléchit à beaucoup de choses. Le financier nous prend la tête aujourd'hui, ça pèse. Peut-être qu'on est en galère financière. Après, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'être cartomancienne pour faire ça. On a un aboutissement administratif. On a un aboutissement très 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 favorable qui vient à vous d'un point de vue financier. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, mais vous avez des solutions qui viennent à vous. Cette carte-là, je la garde parce qu'elle est aussi associée avec le cœur. Donc, d'un point de vue sentimental, on est en osmose avec sa moitié. Et si on est célibataire, on est juste bien tranquille dans sa vie et on n'a pas envie de se prendre la tête. Juste, on profite de la journée et ça fait du bien. Ok. Au niveau famille, on a une situation dont on s'éloigne, un blocage dont on s'éloigne. Voilà, on a le blocage, l'éloignement, on a la famille en dessous, on a des prises de tête qui sont présentes et on a par la suite, on a l'équilibre qui revient. Pour le coup, ou alors c'est ce qui me vient en tête. Après là, ce qui m'est venu en tête aussi, c'est des prises de tête juridiques que vous vivez en famille. Peut-être que vous êtes en... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais peut-être que vous êtes en procès avec vos voisins et que votre famille, du coup, subit un blocage. On a des prises de tête, on a vraiment quelque chose qui nous bloque. On va s'éloigner de tout ça, en fait. Hein, ça va vraiment s'éloigner de nous. Il va falloir faire preuve de patience parce qu'on a la surprise, le cadeau qui vient à vous. Donc, il va falloir faire preuve de patience pour passer cette période très compliquée. Ok.
On a des sorties entre potes qui sont présents. Je vous le dis comme ça me vient. Et c'est vous qui êtes concernés. Vous avez peut-être besoin de vous aérer. Là, on a le consultant, les amis, la sortie. Donc, on a peut-être besoin de se changer les idées. Et on a les amis qui vont nous traîner. Alors, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie ou quoi que ce soit. Mais si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'y aller. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Et elle est bien assez compliquée comme ça. Ok, c'est tout ce que j'aurais à dire avec ce tirage. Alors, on fait un petit bilan. On a une collaboration qui vient à nous, que ce soit dans le monde du travail ou autre chose, cette collaboration. Il va falloir faire attention. Elle sera suite à un entretien qui va être passé, mais elle n'aboutira pas. On va vous faire de fausses promesses. On a des collaborations au niveau des maisons qui vont vous sortir de votre zone de confort pour les achats et les ventes de biens immobiliers. Prenez les choses avec tranquillité et sérénité. On a une petite trahison aussi parce que vous vous prenez un peu trop la tête et vous mettez beaucoup de doutes par rapport à ce bien immobilier ou tout simplement par rapport à vous-même. En fait, il serait peut-être temps de bouger, de vous mettre en action pour permettre de sortir de cette trahison, parce que sur le tirage, on n'oublie pas qu'on a la mise en action, la trahison et la tranquillité derrière. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont se mettre à leur place et vont bien s'imbriquer parfaitement. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout ce qui m'est venu en tête. On va aller voir l'oracle des anges. On va voir ce qu'il a à nous dire. Pardon, j'arrête pas de tourner la tête. C'est que je regarde si mon chat est rentré parce qu'il pleut. Et j'ai pas vu mon chat. Donc je regarde s'il est à la porte pour rentrer. Voilà, voilà. Allez les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire avec ce tirage? Ok, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec un rythme universel. Donnez, recevez, tu me donnes, je te donne, tout simplement. Pour une santé optimale, que ce soit énergétique, vitale ou intellectuelle, enfin psychologique, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donnez, recevez. Voilà, pour avoir un équilibre dans votre vie, il serait peut-être intéressant de réfléchir à faire du donnant-donnant. Ok, on va faire les 3 petites cartes 1, 2, 3 avec l'oracle by Fanny Ferry. On se concentre sur une situation ou une question. J'apporte une réponse et les 3 cartes ont déjà sauté. Si je vais trop vite, on met pause. Bien, la première, c'est liberté. Enlève tes chaînes et libère-toi. Voilà. La deuxième, on vous dit supplice, arrête de marronner et avance. Il est temps d'arrêter de vous prendre la tête et d'avancer. Hasard, coïncidence ou pas, tu peux faire confiance. Moi, je ne crois pas au hasard personnellement. À chacun ses croyances, ses religions. S'il y a quelque chose dans votre vie qui arrive ou quelque chose qui en sort, c'est qu'il y a une leçon à apprendre ou quelque chose peut vous être apporté. Bref, j'espère que le message vous aura éclairé, vous aura un peu aiguillé, vous aura aidé. Sur ceux qui nous laissent, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et on va passer au message numéro 2. Allez, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle des miroirs, une carte des anges et les 3 petites cartes à la fin du tirage. Pour le 18 octobre, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cet oracle-là? On a une situation qui est vécue comme un échec ou quelque chose qui se passe dans votre journée qui est vécu comme un échec. Ah, prise de tête et trahison. Ah, ben, c'est une situation ou des prises de tête qui sont vécues comme un échec. Ok. Vous inquiétez pas, c'est passager. Hein. J'ai pas non plus la fatalité. C'est pas quelque chose où il n'y a plus de solution donnée. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Oh, on a le domaine du travail et derrière, on a un choix. Ok. Tac. Bien, bien, bien. On va aller voir à la coupe. Allez, des canquillanages, des mauvaises paroles qui vont noircir le tableau. On a un nouveau chemin qui se dessine. Et ce nouveau chemin qui dessine va faire beaucoup jaser. Il va faire parler du monde. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà, on a un verdict et on a un verdict avec la fatalité.
On a des faux amis dans le lot, là. On est sur le relationnel. On a des personnes qui font des faux semblants. Et ouais, ça va mettre des coups de couteau dans le dos, quoi. Ça va mettre des coups de couteau dans le dos. On a la naissance et l'évolution de l'autre côté. On a des opportunités. Donc, du coup, on a peut-être beaucoup de jalousie et de médisance autour de nous. Allez. On va aller voir ce que le tirage en œuvre va nous dire pour demain, pour le 18 octobre. Allez, c'est parti. J'en ai trop. Enfin, je vais aller les chercher, elles ne veulent pas venir. J'en ai 3 qui sont venus. Oh, il m'agace ce gilet, je vais devoir le poser. On a la mise en action, enfin le fait de prendre la route, prendre de la hauteur qui se présente à nous. Ok, un voyage aussi, pourquoi pas. Pour s'oxygéner, s'aérer. On a la nouveauté, la migration, le déménagement ici présent. Ouais, l'innocence, la légèreté. Bien sûr. Alors non. Non. Je suis désolée, mais je ne peux pas prendre toutes ces cartes. Il y en a un peu trop beaucoup. On a l'hérédité. Et ben là, pour le coup, j'ai pas grand-chose qui me vient avec cette carte, honnêtement. Je vais pas vous mentir et inventer des histoires. Pour le coup, l'hérédité, je reviens. La fatalité qui est tombée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ce qui me vient en tête, c'est qu'on a un voyage qui tombe à l'eau. On a un voyage qui ne se fera pas. Un voyage qui était prévu depuis un certain temps, qui va être annulé en dernière minute. Ok. C'est pas grave, ce sera reporté, vous inquiétez pas. Ce n'est que partie remise, hein, de toute façon. Mais là, on a un voyage qui tombe à l'eau. Bon, je vais les chercher, elles veulent pas venir. C'est la loi qui est tombée en dernière carte. La loi, l'équilibre, la justice. On est dans le monde du travail ici en deck. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a à nouveau des choix au niveau du monde du travail. Ok. Après, on part sur autre chose. Ok. Bien. Bien. Oh. Ok. Alors, dans un premier temps, voilà, là, ce qui me vient en tête avec ce que j'ai, on a un verdict qui tombe. Le verdict, il tombe printemps-été, ici. Printemps-été. Ce verdict, il tombe au sujet d'une séparation. C'est une séparation qui va avoir un verdict qui va tomber printemps-été. On a l'hérédité, la famille, donc peut-être des couples de longue date qui du coup se sont séparés et on a un verdict qui tombe. On a la loi et on a la loi qui est de votre côté puisque la loi est sur le côté positif de la carte. Regardez, là on a le plus et le moins et la loi est sur le côté plus. Donc la loi va être de votre côté par rapport à cette décision du tribunal. Voilà, ni plus ni moins, de toute façon, enfin, tribunal. Voilà, ce verdict qui tombe, il est en votre faveur. C'est une séparation qui a été mise en place. Putain, mais ça va pas du tout, j'ai posé mes cartes n'importe comment. Décision qui a été prise décision qui a été prise par vous. Séparation qui a été mise en place. On a un verdict qui est en votre faveur. Ce verdict, il va vous permettre de grandir, d'évoluer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir retrouver de la légèreté et de la légèreté, de la nouveauté. Par contre, un petit aparté et attention à ce qui me vient en tête, c'est que là, il va falloir faire attention aux enfants qui vont vivre cette séparation comme la fin du monde. Il va falloir bien expliquer les choses, bien accompagner les enfants sur cette séparation, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est vécu comme ouais, une fin du monde, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vécu tragiquement
j'ai pas voulu le dire, mais elle est sortie tragiquement pour les enfants. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un voyage qui tombe à l'eau. Ok. On a un voyage qui tombe à l'eau. On a un changement qui se met en place suite à un verdict printemps-été. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai verdict enfant-loi. Donc là, on pourrait être sur le JAF aussi. Alors attention aussi, on a peut-être des petits tours au JAF. Pour la garde d'enfants. Toujours printemps-été. Donc on sera sur l'année prochaine. On aura la loi de votre côté de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben là en fait j'ai surtout ça qui me résonne en tête en fait. J'ai surtout ça qui me résonne en tête. On a vraiment un vent de liberté et de légèreté qui arrive à vous. Mais il y a quelque chose qui va être dramatique pour les enfants. Cette séparation va être dramatique pour les enfants. La loi est avec vous. Par contre, ouais, les enfants sont vraiment au centre. Il va falloir leur expliquer les choses et vraiment... oh, cette tête que j'ai, ça va dans tous les sens. Leur expliquer les choses et vraiment... ouais, leur permettre de pouvoir comprendre la situation. Après, je sais que lorsqu'on est en séparation, mélanger les enfants aux histoires d'adultes, c'est pas bon. Mais il y a des fois, les enfants ont besoin d'explications. Et là, on a clairement des enfants qui sont perdus en fait, qui sont dévastés avec cette séparation. Peut-être qu'on leur monte la tête, peut-être qu'ils ne comprennent pas la situation. Voyez ce qui résonne chez vous. Mais là, ouais, on a des enfants, cette séparation, elle va être vécue comme une fin du monde, quoi. Il va falloir penser à les protéger et leur expliquer la situation. C'est tout, qu'est-ce qui va me parler? Bon, de toute façon, la loi va être de votre côté, donc tout va bien se passer par rapport à ce verdict et à cette séparation. Mais ouais, pensez à vos enfants pour le coup. Ok, travail, décision, on a vu argent familial, patience. Ouh, on a de très belles choses qui arrivent d'un point de vue financier pour votre famille. Il va falloir faire preuve de patience, mais ça vient. L'argent vient à vous. On a les projets qui sont derrière. On va pouvoir avancer dans la vie. Mais il va vraiment falloir faire preuve de patience ici. Ça peut être un héritage. J'ai pas l'hérédité, j'ai rien. Mais là, étant donné que j'ai l'argent, la famille... voilà, la famille, on a quand même l'arbre généalogique. Hein, sur l'arbre généalogique, on a des personnes décédées. Donc ça peut être un héritage. Donc de l'argent familial. Il va falloir faire preuve de patience pour que la situation se stabilise et que vous puissiez avancer pour vos projets. Ok. Ah, bien, 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 bien. Là, le petit message qui me vient avec ces trois cartes, c'est que vous prenez de la distance avec la culpabilité. Vous arrêtez de vous culpabiliser pour toute situation rencontrée, pour toute instabilité rencontrée, et vous mettez en action pour mettre en place un pardon et un compromis avec vous-même. C'est trop bien. On a les félicitations derrière, donc vous allez y arriver, vous allez y mettre du temps, mais vous allez y arriver à surpasser votre culpabilité. C'est trop bien. C'est bien. Alors, d'un point de vue santé... D'un point de vue santé, on a de très belles choses qui viennent à nous. On a de bonnes nouvelles. Alors, on a de bonnes vibes. Là, si on part sur de l'énergétique, on a de très bonnes vibes. On est conquérant, là, pour le coup. On est vraiment conquérant. On va se lever, on va vouloir tout défoncer et on va y arriver. Si on est sur de la santé, on a de bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Et on a des amis qui sont présents pour fêter ça. Fêter ça, je ne l'avais pas vu. Ok, on a des contrats, des ouvertures qui viennent à vous autour du logement maison. Alors, là, ce qui me résonne en tête, c'est que au niveau d'une maison, bien immobilier, au niveau d'un bien immobilier, on a des communications, des dialogues, des négociations, des discussions qui tournent en rond. Ça, vous en voyez pas le bout et franchement, ça vous pèse. Vous avez qu'une envie, c'est de tout raccrocher, mais ne raccrochez pas. La victoire arrive à vous. Vous avez des ouvertures et des contrats qui viennent à vous. Compromis de vente, compromis d'achat ou éventuellement nouveau bail. Ça vient avec le temps. Chaque chose en son temps et un temps à chaque chose. Ouais, je sais, c'est chiant. Tout le temps, la patience, la patience, la patience, la patience. Il y en a ras-le-bol. Je suis d'accord. Mais concrètement, là, on vous dit, ça vient. Ne perdez pas espoir.
D'un point de vue sentimental, et bien comme tout à l'heure, avec le premier tirage d'un point de vue sentimental, si on est en couple, on va être sur une journée tranquille, pépère, des câlinous, en osmose totale. Et si on est célibataire, on va juste être bien dans ses baskets, on va être bien dans sa tête et on va profiter de notre tranquillité. Je regarde ceux qui me parlent, je regarde ceux qui me parlent et je n'ai rien qui me parle. Bien, petit bilan de ce tirage. On a un verdict qui vient vous printemps-été, donc début d'année prochaine, suite à une séparation qui a été mise en place sur un couple de longue durée. On a la loi qui est de votre côté. Vous allez retrouver un vent de liberté, de légèreté, de renouveau qui va vous faire du bien. Par contre, vous avez les enfants qui vont être pris à mal par cette séparation et qui vont vivre ça comme comme la fin du monde, comme une fatalité, ni plus ni moins. Il va falloir les épauler, leur expliquer les choses calmement, sans forcément donner de détails. Je vais pas inventer des mots, hein. De toute façon, on a aussi des voyages qui vont être annulés. Des voyages qui vont être annulés. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai. Allez, qu'est-ce que les anges ont à nous dire avec ce tirage? Une petite carte, s'il vous plaît. Elle est là. Olé. Oh, Cupidon. On en prendra une deuxième. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, si on était célibataire et qu'on se demandait si on avait le droit d'obtenir tout cet amour, là on nous le dit qu'on a, Cupidon est présent, vous allez trouver une moitié, vous allez être en accord avec vous-même. Pour les couples, acceptez ce que vous avez. Et on va en prendre une autre parce que pour le coup on est vraiment sur du sentimental et que moi j'aime bien que ce soit un peu général les anges. Une seule, pas quatre. Nous envoyons des grandes vagues d'amour. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé. Acceptez l'amour qu'on vous envoie. J'en ai trop. Une petite seule, s'il vous plaît. Elle est par terre. Progrès constant. Ceux qui avaient des doutes, on vous dit que vous progressez. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour. On parle que d'amour là, hein, pour le coup. Dans vos activités quotidiennes, nous voyons clairement votre contribution au monde par votre pensée, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bien, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous donnez de l'amour et vous recevez. Si vous aviez un doute, voilà 2 messages qui vous confirment que l'amour est bien présent dans votre vie, sous différents aspects. Allez, c'est parti pour les 3 petites cartes avec l'oracle by Fanny Ferry. On y va, si je vais trop vite, on fait pause, on se concentre sur une situation, une question, et si on n'en a pas, on écoute. Allez, c'est parti, j'ai les 3, si je vais trop vite, on fait pause. La première, brouillard, après l'orage vient le beau temps. J'espère bien, vu le temps qu'on a eu aujourd'hui. Deuxième, je l'ai eu dans la première, celle-là, liberté, enlève ses chaînes et libère-toi. Il est temps de se libérer. La troisième, oups, fausse route, attention, attention, vous avez fait vous risquez de faire une petite bêtise. Faites attention. Bien, sur ce, j'espère que les messages vous auront parlé, éclairé et que j'aurai pu vous apporter quelque chose. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!